Question à Neville Goddard. J'ai l'impression que de trop utiliser l'acte imaginaire dans un état proche du sommeil mène à un sentiment de manque au niveau du ressenti. Que faire ? Réponse. Quand je parle de ressenti, je ne parle pas d'émotion, mais bien de ressentir que notre désir est déjà réalisé. Se sentir heureux, avoir de la gratitude, remercier, c'est si facile. Il suffit de dire merci, ou n'est-ce pas merveilleux, ou même c'est fini. Quand nous nous trouvons dans cet état de gratitude, nous pouvons alors soit nous réveiller en sachant que tout est accompli, soit nous endormir dans un état qui confirme que notre désir est déjà réalisé. Deuxième question. Est-ce que l'amour est un produit de notre conscience ? Réponse. Toute chose existe dans notre conscience, qu'elle soit amour ou haine. Rien ne vient du dehors de notre conscience. Les hautes cimes que tu cherches du regard pour pouvoir t'élever font partie intégrante de ton système interne. Les émotions que tu ressens par rapport à l'amour, la haine ou l'indifférence viennent toutes de ta propre conscience. Tu es infiniment plus vaste que ce que tu t'imagines être. Dans toute l'éternité, tu n'atteindras jamais ton ultime toi. Car tu es à ce point une personne extraordinaire. L'amour ne découle donc pas de toi, car tu es amour. Et Dieu aussi est amour. Comme son nom l'indique, son nom c'est I am, je suis. Et par ce nom, tu affirmes toi-même l'état dans lequel tu te trouves en ce moment même. Troisième question. Dans le cas où mes désirs ne se manifestent pas au bout de, disons, 6 mois ou 1 an, dois-je attendre avant de les imaginer à nouveau ? Réponse. Quand tu sens que le désir t'envahit, tu sais alors que c'est le moment parfait pour accepter le fait que ton souhait est déjà réalisé. Peut-être y a-t-il en ce moment de bonnes raisons pour lesquelles tu veux accélérer la manifestation. En 3D, ton esprit peut s'imaginer que ton vœu ne peut pas s'exaucer maintenant et ici, alors qu'en 4D, ton esprit sait que ton vœu est déjà exaucé. Et donc le simple fait de désirer quelque chose confirme sa réalisation. Par exemple, imagine que tu veuilles construire une maison. Ton besoin est de l'avoir là tout de suite. Mais la vérité, c'est que, comme les arbres qui prennent du temps à pousser, une maison, ça met du temps à être bâtie. Donc, revendique ici et maintenant la possession de ta maison, puis laisse-la se matérialiser toute seule à son propre rythme. Ton souhait est déjà réalisé à la minute où tu ressens le désir t'envahir. En fait, c'est toi et toi seul qui a donné à ton désir un moment d'intervalle. Et dans notre monde, le temps est relatif. Donc, n'attends pas que les choses se fassent. Accepte-les comme étant déjà faites et regarde ce qui se passe. Quand tu émets un désir, c'est la partie la plus profonde de ton être. C'est la partie que les humains appellent Dieu qui parle et qui parle à travers toi. Il t'encourage par le langage du désir à accepter ce qui n'est pas encore devenu ce qui est censé devenir. Le désir est donc simplement sa façon de communiquer et de te rappeler que ce que tu désires est déjà à toi maintenant. Et le fait que tu te sois adapté à ce fait comme si c'était vrai prouve simplement que tu l'acceptes comme tel.